Bonjour. Aujourd'hui, je vais commencer par raconter une anecdote vécue par Krishnamurti quand il avait plus de 85 ans en Inde, où régulièrement, dans certaines villes, il donnait des conférences par série de week-ends ou de plusieurs jours d'affilée. Là, c'était par série de week-ends. Et à la fin d'une première causerie, ou conférence, comme vous voulez, un jeune Suédois de 25 ans vint le trouver et lui dit « Écoutez, j'ai été très touché par ce que vous avez dit, mais je me demande si vous n'êtes pas pris dans une ornière. » Et Krishnamurti a regardé le jeune homme, il a vu qu'il était sérieux, que c'était une vraie question. Et donc il a demandé au jeune homme s'il serait là le lendemain pour la deuxième. Le jeune homme a répondu oui. Alors Krishnamurti lui a dit revenez me voir demain. Et donc le lendemain, après la causerie, le jeune homme revient et Krishnamurti lui dit ah, vous savez, j'ai passé un bon moment hier soir à examiner minutieusement et profondément moi-même et je peux vous déclarer que non, je ne suis pas pris dans une ornière. Fin de l'anecdote. Et j'ai toujours trouvé ça admirable. J'étais en Inde quand ça s'est passé, j'y étais encore. Et j'ai toujours été profondément ému et admiratif de cette façon d'être. Parce que voilà quelqu'un qui, depuis l'âge de 29 ans, était considéré comme un gourou, même si lui réfutait toute position de gourou, il rejetait toute autorité, y compris la sienne, tout gourouisme, etc., etc. Mais voilà, plein de gens, malgré tout, le considéraient comme ça, avec dévotion, etc. Admiration, respect, toutes choses méritées, je crois. Dévotion, je ne sais pas, mais tendresse, compassion, amitié, admiration, absolument, oui. Voilà. Et donc, voilà quelqu'un qui nous donne un exemple. Il a plus de 85 ans, ça fait au bas mot 60 ans ou presque qu'il sillonne le monde pour partager sa vision des choses et de l'ouverture et cette vision non dualiste en réalité, qui ne néglige jamais la réalité humaine et politique, etc., sociale, etc. C'est jamais du discours politique, ce sont les mécanismes. Et donc, voilà quelqu'un qui nous enseigne, je trouve, ce qu'est l'ouverture vraiment. Humilité, modestie, simplicité, remise en question incessante dès qu'il y a un défi. Voilà. Et pour autant, je tiens à le dire, il est arrivé que des gens viennent pour le titiller, faire du bruit, l'agacer, poser des questions stupides, juste pour faire le clown, le zouave ou se montrer. Et il n'était pas nécessairement tendre avec eux dans ce moment-là. Il pouvait même les éjecter, comme Nisargadatta d'ailleurs, comme à peu près tout le monde. Peut-être pas Ramana, mais il avait des assistants qui s'en chargeaient. Je dis ça, mais parce qu'en principe, l'ouverture, ça confère beaucoup de bienveillance et de compassion. Mais c'est pas parce qu'on est pétri de bienveillance et de compassion qu'on doit se laisser marcher sur les pieds, injurier, etc. Je veux dire, qu'on se fasse injurier, c'est pas bien grave. Sauf si ça met en question non seulement vous, mais un ensemble et une proposition, une ouverture, un partage. Or, dans tous les groupes spirituels, ou presque, notamment quand il s'agit de non-dualité, où c'est pas forcément très cadré, parce que justement, précisément, on respecte la liberté de chacun, il n'est pas rare de tomber sur des oiseaux un peu manipulateurs, même s'ils ne le savent pas toujours, qui s'amusent à dresser des pièges, à vous marcher sur les pieds, pour le dire autrement, délibérément, et si vous réagissez, « Ah, vous n'êtes pas ouvert, vous avez des résistances. » Voilà. Et c'est pas forcément faux d'ailleurs.
mais c'est toujours extrêmement malsain, maladroit, malveillant d'agir ainsi. Hein. Il y a quelque chose de pervers, de sournois même dans ce mode de fonctionnement, et qui d'ailleurs est, me semble-t-il, à l'opposé de ce qu'est l'ouverture. Parce que dans l'ouverture, vous pouvez un peu provoquer, soit parce que vous ne le faites pas exprès, soit parce que vous avez quelque chose à dire qui peut sembler provocateur, mais vous mettez des gants, vous essayez de ne pas froisser, de ne pas heurter, de même présenter des excuses si nécessaire. Voilà. Donc je voulais juste rappeler à partir de cet exemple de Krishnamurti, et au moment même où je prononce ces paroles, me vient une autre anecdote qui, celle-ci, est arrivée à Ramana Maharshi, et pas qu'une fois, puisque Ramana recevait beaucoup d'hindous très simples, pétris de superstitions, de croyances, et parmi celles-ci, il y avait donc le culte des idoles, et on met du lait ou de l'huile sur les idoles en pierre, les statues, et certains considéraient Ramana comme une statue et lui versaient sur le crâne du lait ou de l'huile ou des offrandes, quoi. Ça partait vraiment d'un très bon sentiment. Mais le pauvre Ramana se confiait à des proches, quand même, je suis pas une statue de pierre, j'aimerais bien qu'ils arrêtent de faire ça. Mais jamais il s'est montré négatif ou hostile. Il essayait de réveiller ces gens crédules et superstitieux à réaliser que ça n'avait pas de sens. Mais quand c'était pas possible, il leur proposait des outils qui venaient de leurs croyances, comme de répéter des mantras, de vénérer les idoles de pierre ou symboliques. Voilà. Voilà ce qui m'est venu avec cette histoire d'ouverture et d'humilité. Sans vouloir en dire plus, je vous invite à ne pas réfléchir à ce qui vient d'être dit, en tout cas pas maintenant, et à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, à simplement être ouverture, c'est-à-dire à ne pas entretenir les pensées, les sentiments, les émotions, à ne pas s'impliquer dedans. On ne cherche ni à les retenir, ni à les chasser, ni à les transformer. Quand on fait plus ça, il n'y a plus de mental, il n'y a plus d'ego, il y a juste ouverture. Je vous remercie, à bientôt.